Dans quelques jours, ça va faire 7 ans que j'ai mon entreprise de mentorat. Avant ça, j'ai été 2, 3 ans en tant que photographe. Ce que j'ai envie de te nommer, c'est que mon expérience, ça fait beaucoup plus de temps que ça que je maîtrise les shifts identitaires. Il y a 22 ans, si tu ne me connais pas, il y a 22 ans, j'ai quitté les Témoins de Jéhovah. Les Témoins de Jéhovah, c'est une communauté très fermée, très euh, pris dans de grands dogmes, de grandes croyances qui empêchent l'épanouissement humain, qui empêchent les gens d'avoir une pensée critique, qui contrôlent absolument toutes les facettes de ta vie. Que ça soit tes amis, que ça soit tes affaires, que ça soit tes études, que ça soit ton habillement, que ça soit ta musique, que ça soit ta pensée. Fait que finalement, j'ai quitté un monde qui m'a façonné de A à Z. Quand j'ai dit non à ce monde, j'ai dû dire non à une identité qui m'avait formée depuis 23 ans. J'ai dû dire non à des racines, à des croyances qui ont fait qui j'étais à ce moment-là. Il a fallu que je shift d'un monde à un autre, complètement. Je shiftais d'un monde qui se disait apporter la vérité, la seule vérité, et qui allait être sauvé à la fin du monde, vers un monde qu'il qualifie comme étant le monde de Satan, le monde du mal, le monde des dévergondés. Fait que je shiftais d'un monde à un autre qu'on m'avait dit toute ma vie que c'était le monde du mal. Fait que j'ai dû me confronter, comme tu le vois, à des jugements, des critiques, j'ai dû me confronter au rejet. Parce que dans ces communautés-là, absolument tout le monde te rejette. C'est une communauté très, très forte et tout d'un coup, on te croise sur la rue puis on te regarde même pas. Ou si on te regarde, c'est pour essayer de t'inciter à revenir. J'ai vécu mes plus grandes noirceurs à ce moment-là. C'est là où est-ce que j'ai vécu mon plus grand shift identitaire. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à maîtriser ces shifts identitaires. Parce que ça a pris des années. Parce que je le faisais de manière inconsciente. Je ne savais pas que c'est ça que je vivais. Ça m'a pris des années à me reconnecter à qui je suis. Ça m'a pris même une dizaine d'années à savoir qui j'étais, à comprendre qu'il y avait des croyances que je portais encore 10 ans plus tard. Puis ça m'a pris 22 ans avant de comprendre qu'il y avait le côté ancestral à aller relâcher aussi. C'est récemment que j'ai vu à quel point est-ce que mon énergie devenait en personne très différente que sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, j'étais puissante, j'étais une leader, puis en personne, je redevenais une petite fille fragile. Et encore plus quand c'était une autorité masculine. Quand c'était quelqu'un qui avait une autorité certaine sur moi, un patron, un propriétaire, un homme qui avait une autorité sur moi dans l'instant, même éphémère. Je redevenais la femme soumise que j'avais tant appris à être chez les témoins. Et ce n'est que récemment que j'ai compris à quel point est-ce que d'aller libérer les patterns ancestraux était important parce que ce que j'ai vécu chez les témoins, d'autres de mes ancêtres l'ont vécu avec d'autres formes de contrôle. Des hommes violents, intimidateurs, des abus. Fait que peu importe les actions, les habitudes que je changeais, les croyances que je reprogrammais, peu importe les visualisations que je faisais, la fréquence que j'incarnais, il y avait toujours quelque chose qui me ramenait en mode survie, qui me ramenait en arrière. Et je comprenais pas comment ça se faisait que tout le monde, ça avait l'air tellement facile, sauf moi. Je comprenais pas que je voyais tout le monde avoir du succès, faire les multiples 7 chiffres, multiples 6 chiffres et 7 chiffres, et j'arrivais à peine à faire même pas les 6 chiffres par année. Pendant 7 ans. J'avais beau me dire, t'es une late bloomer, Véro. Continue, persévère, ça va porter fruit. Tu le fais avec ton cœur. Tu le fais vraiment à partir d'une bonne place. J'avais beau me dire tout ça, il n'y a rien qui changeait vraiment. Je ne recevais pas à la hauteur que je savais que j'incarnais.
jusqu'à ce que j'aille nettoyer au point d'origine ma ligne ancestrale. Jusqu'à ce que je comprenne que l'initiation dans laquelle j'étais me demandait de faire confiance à un autre niveau, à ma vision intérieure, même si dans ma réalité, là, c'était l'inverse complètement qui se passait. J'avais vraiment besoin de comprendre qu'il n'y avait pas que le mindset, il n'y avait pas que les stratégies, que ma communication était OK, que je parlais aux bonnes personnes, même si elles ne se montraient pas dans mes réseaux, même si elles n'interagissaient pas dans mes publications. Elles étaient là, puis elles écoutaient, puis elles lisaient. Il fallut que je fasse confiance que tout ce que je faisais était assez. Et que j'aille voir encore plus profond, encore plus loin que juste ma vie à moi. Puis que je me rappelle qu'on porte jusqu'à des générations en arrière. La science depuis 1949 prouve qu'on porte dans notre génétique jusqu'à 8 générations en arrière. Mon intuition et mes guides me nomment jusqu'à 1000 et plus générations en arrière, qu'il y a encore certaines choses qu'on peut nettoyer, parfois des subtilités qui changent absolument tout dans ta réalité. Fait que dans les derniers mois, ma vision s'est concrétisée. Et ça m'a permis de voir que même si ta réalité du moment, qui est en fait la manifestation de ton passé, est contraire, complètement est à l'opposé là, de ce que tu as à l'intérieur de toi comme vision. Continue de creuser, pas continue de faire plus d'actions, d'avoir un meilleur mindset, de t'améliorer. Va creuser au niveau ancestral. Puis moi, c'est ça que je fais avec mes clientes aujourd'hui. Après 22 ans d'expérience en shift identitaire, je rajoute à ça le nettoyage ancestral que je faisais déjà dans mes soins depuis 2021 parce que ça fait partie prenante de ce que tu es. Ton subconscient dirige tout. Et dans ton subconscient, tu portes toutes ces générations-là en arrière. Et si tu es comme moi, tu essaies d'avancer, mais qu'à chaque fois, tu as l'impression que ton désir, tes aspirations avancent en même temps que toi, puis s'éloignent de toi. Ou bien que tu l'atteins, puis que c'est éphémère et que tout s'écroule. Ça m'est arrivé tellement de fois. J'ai perdu des maisons, j'ai perdu de l'argent. Je dis perdu, mais c'est pas perdu, mais je veux dire, ça s'est écroulé après avoir atteint. Puis c'est pas juste la croyance que tu penses que t'es pas assez pour recevoir ou pour conserver. Ça vient de ta lignée ancestrale. Tu as besoin d'aller faire un nettoyage beaucoup plus profond que ce que tu as fait auparavant. Fait que j'inclus ça maintenant avec mes clientes. Et ce qu'on fait, c'est pas juste d'atteindre un certain montant d'argent, c'est vraiment, je l'accompagne en fait dans un shift identitaire profond et en plus, mes dons, mes capacités psychiques, ma connexion avec beaucoup plus grand que moi fait en sorte que on peut aller nettoyer ta lignée ancestrale, on peut aller nettoyer toute ton énergie, tous les saboteurs énergétiques que je peux voir. C'est ce que je fais dans Atomic Healing, qui est une activation. Ce n'est pas un soin, c'est une activation et un nettoyage énergétique jusqu'au point d'origine de ce qui te freine dans l'instant, dans ta vie, aujourd'hui, dans toute ta capacité à recevoir dans l'instant. C'est ce qu'on fait en 1 à 1, c'est ce qu'on fait dans Fréquence millionnaire. Bien sûr que c'est inclus là-dedans, parce que si tu veux t'ouvrir à des millions puis que tu fais juste les 200 000 ou les 300 000, il y a quelque chose de plus loin à aller voir. C'est plus que des stratégies qu'on fait ensemble, même si on les voit aussi.